Alors, comment devenir antifragile face aux changements? Comment faire pour que les changements dans le monde ne t'impactent pas? J'en ai parlé hier dans une vidéo, je disais qu'en fait, tout est changement et qu'il n'y a rien qui est figé. Aujourd'hui, tu as un système en place, ou tu es en train de monter un système pour pouvoir vivre la vie que tu veux, mais ce système, au bout d'un moment, il va arrêter de fonctionner, il va cuter, tout simplement parce que la France, elle change, ou autre pays francophone dans lequel tu es change, le pays dans lequel tu es expatrié, il va changer. Il y a les contextes technologiques, les lois, les économies, bref, tout change en fait. Absolument, les marchés, absolument, tout est en train de changer. Donc, c'est pas parce que tu as un système bien huilé aujourd'hui en place que ça va continuer de fonctionner. À un moment donné, ça va cuter. Donc, comment en fait être antifragile? Comment ne pas être impacté par ça? Donc, tu as les réponses classiques, je vais te les donner. Et puis ensuite, je vais ajouter quelque chose dont moins de personnes vont te parler. Ok? Bon, la réponse classique, bien évidemment, c'est ne jamais dépendre d'une source de revenus. C'est d'avoir investi. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des crypto-monnaies, ça peut être des ETF, par exemple. Bref, investis ce dans quoi tu te sens bon, dans quoi tu crois. Mais bien évidemment, le but, c'est d'avoir un petit peu de tout pour être antifragile face au choc et de développer d'autres revenus autres que ton activité salariée ou que ton entreprise ou ton activité freelance. Bon, ça, c'est la réponse bateau que tout le monde te donne et qui est bonne. Hein. Moi-même, je le fais. Voilà, bon, tout le monde le fait. Je pense que c'est normal. Ensuite, tu as d'autres trucs auxquels je pense. C'est notamment dans un monde où certains croient que l'Europe va s'écrouler, qu'on va se faire dépasser par certains pays, voilà, des BRICS ou certains pays du tiers-monde. Personnellement, j'y crois pas. Je pense que l'Occident, en ce moment, a beaucoup de problèmes, mais est aussi extrêmement puissant sur d'autres aspects. Sauf que si tu n'as pas vécu dans un pays en développement, tu peux pas comprendre ces choses-là. Ou alors, si tu vis, voilà, si tu es du genre à défendre le pays dans lequel tu vis absolument, tu voudras pas l'avouer, etc. C'est pour l'ego, c'est trop dur à avouer. Mais l'Occident, sur certains aspects, est encore très fort. Ok. Moi, je pense pas que l'Occident va être déclassé. Ok. Le seul pays qui peut vraiment concurrencer l'Occident aujourd'hui, c'est la Chine. J'en vois pas d'autres. Je vois pas d'autres pays sérieux. Mais bon, bref. Tu peux croire ce que tu veux. Moi, je peux croire ce que je veux. En fait, ça change rien à la vidéo. Mais admettons que tu as raison. Admettons, tu estimes que la France va devenir un trou à merde, que ça va devenir le tiers-monde, etc. L'Allemagne aussi, les États-Unis, etc. Bref, tu penses que l'avenir est dans des pays où des autres langues sont parlées. Eh ben, la question c'est, est-ce que tu parles, tu lis, écris, comprends les langues de ce pays-là, de ces pays-là? Si c'est non, tu as un problème. Voilà. Si c'est oui, que la France s'écroule, tu t'en bats les couilles. Et j'ai envie de te dire, ce serait une aubaine pour toi. Je sais pas, par exemple, je prends un exemple. Moi, vous savez, je parle plusieurs langues, dont le russe. Une langue que je parle couramment, on comprend, on lit. Voilà, c'est la langue que j'utilise le plus dans ma vie d'ailleurs, le russe. Bon. Admettons, demain, la France devient un pays du tiers-monde. Hypothétique, hein, je dis pas que ça va le devenir. Et que la Russie devient la grande puissance mondiale avec la meilleure économie, les meilleurs salaires, le meilleur marché, bref. Aujourd'hui, si tu veux bien vivre, il faut que tu fasses soit du business avec les Russes, soit que tu travailles pour une entreprise russe. Ok? Admettons dans l'hypothèse. Ok? Moi, je m'en fous. Moi, je commence à travailler avec les Russes. Dans l'hypothèse, moi, je travaille pour une boîte russe où je vends, j'achète aux Russes. Je fais du business avec les Russes tout en vivant en France. Je m'en tape puisque je suis bilingue russe. Tu vois? Moi, cette vidéo, je peux te la faire en russe si tu veux. Tu vois? Je peux, travailler, bref, je peux complètement changer de langue comme ça, et l'anglais aussi, voilà, d'ailleurs j'ai une chaîne en anglais, je peux changer de langue comme ça, je m'en tape. Donc moi je suis antifragile face à la Russie par exemple, tu vois. Et toi par exemple, tu es du genre à idolâtrer la Russie. La question que je te pose, quel est ton niveau de russe? Si tu me dis, je me débrouille, bon t'as un problème, si tu crois vraiment que c'est l'avenir. Moi je n'ai pas ce problème. Moi demain la France ça devient un pays pas cher, un pays pauvre, au contraire je suis bien. Je m'enrichis sur l'économie russe tout en vivant dans un pays qui est devenu pas cher puisque la France s'est déclassée et est devenue le tiers-monde, tu vois. Donc au contraire, c'est à mon avantage, tu vois.
Bref, je ne dis pas que ça va arriver, c'est juste un exemple que je te prends parce que cet exemple, je peux te le donner par rapport à ma situation personnelle. Mais ça peut être pareil avec la Chine, ça peut être pareil avec le Japon, ça peut être pareil avec l'Amérique du Sud. Si tu crois que demain, le Brésil va devenir une grande puissance et que c'est là il va falloir faire du business et que ce sera l'endroit où gagner sa vie, bah, est-ce que tu parles portugais brésilien? Si c'est oui, bah tu t'en fous. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si tu restes trop franco-centré, bah forcément, tout ce qui va se passer en France t'impacte directement. Mais par contre, si toi, tu as la possibilité de communiquer, donc travailler, faire du business, acheter, vendre, avec un pays dans lequel toi tu crois, bah tu t'en fous. Tu laisses les choses se faire et puis tout ce que tu auras à faire le jour où ce changement auquel tu crois arrive, bah c'est changer de langue. Voilà, tout simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que les langues, c'est un bon moyen d'être antifragile. C'est un bon moyen, si tu veux, de soit pouvoir t'expatrier et sur place faire ton trou plus facilement parce que tu as la maîtrise de la langue, soit, ça peut être simplement l'anglais. Par exemple, je pense qu'en ce moment, les États-Unis, économiquement, alors pas pour y vivre, mais pour y gagner des sous, je pense que les États-Unis, en ce moment, c'est un bon plan. Okay. Mais si tu as par exemple l'anglais, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu commences à travailler pour une boîte américaine et faire du business avec les États-Unis. Tu t'en fous de ce qui se passe en France. Même si toi, tu y vis, tu n'es pas obligé d'y vivre, tu peux vivre quand même ailleurs, mais tu t'en fous. Parce que de toute façon, tu parles la langue, tu comprends, tu lis très bien la langue du pays de là où il y a l'argent. Tant que tu parles la langue, en fait, de là où il y a l'argent. Tu vois, mais ça, donc les langues, c'est un moyen d'être antifragile. Par exemple, en Europe, je pense qu'en Europe, si tu veux rester en Europe, la meilleure langue pour être antifragile, c'est l'allemand. On dira ce qu'on voudra sur l'Allemagne. Bah, l'allemand, c'est quand même puissance industrielle. Et surtout là, avec le réarmement de l'Europe, il va y avoir du boulot, les gars. Il va y avoir du boulot, les gars. Les Allemands, ils vont s'armer à fond et ils vont pas faire des armes de merde. Il va y avoir du boulot que l'Allemagne. Et les salaires sont plus élevés en Allemagne. À peu près, je vais pas rentrer dans des trucs dernièrement qui me sont arrivés, mais en gros, tu gagnes 30% de plus qu'en France, quoi. Voilà, si tu acceptes un boulot en Allemagne. Pour le même truc de cadre ou commercial, voilà. À peu près. 30%, juste parce que tu es en Allemagne. Okay, voilà, l'Allemagne, il y a du boulot. Voilà. Si tu restes en Allemagne, par exemple, l'allemand est une langue antifragile. Si tu veux traverser l'Atlantique, bah, l'anglais. Si tu crois à la Russie, bah, ce sera le russe. Si tu veux la Chine, ce sera le mandarin, par exemple, tu vois. Tant que tu as les langues ou tant que tu as les capacités à les apprendre, en fait. Ça, c'est un bon moyen. Par contre, si tu es nul en langue, tu sais pas comment les apprendre ou tu n'as jamais été bon, effectivement, là, ouais, tu as des soucis à te faire si la France s'écroule, parce qu'en fait, absolument toute ta vie dépendra économiquement de la France. Et que pour faire ton trou ailleurs, ou pour faire du business, ou pour travailler avec un autre pays, bah, tu as un problème, parce qu'on va pas te demander un niveau de langue façon vache espagnole. Vache espagnole. Moi, j'en perds mon français. Je parle jamais français. Même si je suis en France, en fait, c'est la langue que je parle le moins. Tu vois. Ouais, qu'est-ce que je te disais? Je te disais, voilà, si t'as que le français, effectivement, t'as un problème. Là, effectivement, t'as de quoi t'inquiéter. Mais si t'as d'autres langues, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir les langues et, deuxièmement, aussi d'avoir des compétences qui sont transposables à l'étranger. Si tu as des compétences qui sont typiquement françaises ou vraiment uniquement adaptées au marché français, tu as aussi un problème. Par exemple, je sais pas, si tu es expert comptable et que tu connais tous les 512 banques, ouais, j'ai un bac comptable, moi. Enfin, bref, tu vois. Clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Les 512 banques, je m'en souviens bien, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'aime coffrer et banquer. Qu'est-ce que je te disais? Ouais. Bah, si par exemple tu es expert comptable en France, bah, effectivement, pour transposer ça dans un autre pays, ça va être difficile parce que c'est pas la même compta, c'est pas la même loi, c'est pas les mêmes certifications peut-être, etc. Tu vois. Donc là, c'est un problème. Par contre, si tu as des compétences qui peuvent très bien se faire dans un autre pays, bah, tu n'as pas de problème. Langue plus compétences qui peuvent se faire ailleurs. Et dans ce cas-là, tu t'en fous en fait. Tu t'en fous que tout s'écroule parce que toi, tu n'auras plus qu'à bouger en fonction du vent ou simplement changer de langue en fonction des contextes économiques. Tout simplement, ok. Bien évidemment, ça ne suffit pas. Ou d'un moment, tu auras 70 piges, tu devras arrêter de travailler, là, tu auras investi, etc. Mais les langues, c'est un très bon moyen d'être antifragile et ça t'ouvre des opportunités même depuis la France. Après, si tu veux mon avis, je pense pas que la France est sur le point de s'écrouler. Je sais que c'est pas du tout, en ce moment, une opinion populaire. Mais je pense que économiquement parlant, la France, c'est pas le pire des pays et que ça va quand même rester encore un pays assez fort, relativement fort pendant quelques années. Donc, tu peux encore faire du business en France. Et moi, d'ailleurs, je fais encore justement des vidéos en français
parce que non, la France n'est pas le tiers-monde. La France reste un pays qui tient la route au niveau économique. Je vais pas parler d'autres problèmes, ok? Au niveau économique. Par rapport à beaucoup de pays. Il y a mieux, on est bien d'accord. Par exemple, en Europe, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, par exemple, bien mieux, mais il y a aussi bien pire. Voilà ce que je voulais dire. Je te laisse là-dessus. Abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner, partage cette vidéo, commente. Et puis dans la description, si tu veux réserver une séance de coaching avec moi, 1 heure où on se parle, on tête à tête, et ben c'est dans la description. Le premier lien, et puis je te laisse là-dessus. Ciao.